Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso. Le capitaine Traoré détaille sa vision pour les 5 prochaines années. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Les autorités démentent les accusations du capitaine Traoré. Nous irons ensuite au Kenya pour notre troisième sujet, parler de manifestations. Le président William Ruto limoge la quasi-totalité du gouvernement. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la santé. Le taux d'accessibilité passe de 111 à 90,7% entre 2020 et 2023. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsour Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Nouveau TV, bonsoir à mon cher copanéliste, bonsoir aux internautes. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et je salue Gabin Adjaro, mon copanéliste. Et j'espère que les échanges seront riches pour le bien de ceux qui, de l'ensemble de l'audience de New World. Je salue particulièrement Geoffroy du côté de Notien. Merci beaucoup à vous, Constant, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso. Le capitaine Traoré détaille sa vision pour les 5 prochaines années. Il avait, lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation, ce jeudi 11 juillet, au Palais de la Culture, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, est revenu pendant plus d'une heure dans un discours sur la situation du pays, sa vision pour les 5 prochaines années. Plusieurs aspects ont été abordés. On va toucher juste quelques aspects clés dans nos analyses avec nos invités aujourd'hui. Il a parlé surtout de la sécurité et de sa vision, le recrutement dans l'armée, dans les forces, les supplétifs de l'armée, la VDP. Il a parlé également de l'administration, des secteurs miniers, des recrutements au niveau de l'administration, des contrats d'exploitation minière au Burkina Faso, mais aussi de ses relations avec les pays voisins, et surtout en indexant la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui bénéficieraient de l'appui de la France et d'autres pays pour déstabiliser le Burkina Faso. Plein de choses ont été abordées par le capitaine Ibrahim Traoré lors de cet entretien ou bien de ce discours-là face aux forces vives de la nation. Et surtout, il a entériné cette décision d'une précédente rencontre avec les forces vives qui demandait la prolongation de la transition de 5 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré se projette déjà sur les 5 prochaines années de sa gestion du Burkina Faso. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Constant Lemou. Le capitaine Ibrahim Traoré a d'une certaine manière entériné cette volonté des forces vives de la nation de le voir diriger le Burkina pour les 5 prochaines années. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les nouvelles autorités. Le président Traoré, le président Ibrahim Traoré, pour son programme de lutte d'abord contre le terrorisme et sa volonté, à l'instar des autres chefs d'État de l'AES, à vraiment gagner la bataille de la souveraineté de leur pays. Effectivement, devant les forces vives du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours programme pour les 5 prochaines années. 5 prochaines années décidées par l'ensemble de la population, même si ce n'est pas un vote organisé. C'est une manifestation populaire qui a décidé que Ibrahim Traoré gouverne à la destinée du pays pendant les 5 prochaines années. Le message est clair. Les Burkinabés ont décidé de comment choisir leur président et combien de temps faut-il lui confier la destinée du pays. Effectivement, dans ce programme de plus d'une heure et demie de temps de discours, il est revenu
essentiellement sur la lutte pour reconquérir l'intégrité territoriale et la sécurisation de l'ensemble du Burkina Faso, les mesures à prendre pour renforcer les équipements, pour renforcer les effectifs de l'armée. Il est revenu sur les grands axes qui définissent la souveraineté d'un pays, notamment la gestion des ressources, l'appropriation d'abord de toutes les ressources du pays par les dirigeants et la population, l'exploitation de ces ressources au bénéfice des populations, parce que jusque-là, les multinationales qui exploitaient pour le compte de néocolonisateurs, ces exploitations, la vente des richesses ne profitait pas véritablement au pays et à la population. Le Burkina, qui était jadis classé parmi les pays les plus pauvres et très endettés du monde, à l'instar du Mali et du Niger, se révèle être l'un des pays les plus dotés en ressources et donc potentiellement l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et là, l'engagement est sans retour. Le cap est mis pour le développement intégral du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur la question de sécurité liée au comportement des pays voisins tels la Côte d'Ivoire et le Bénin. Sur cet aspect, nous y reviendrons tout à l'heure. Bien sûr. Là, je réserve pour voilà, ouais. Merci. Alors, le capitaine a surtout, comme je le disais, entériné cette décision des forces vives de le voir gouverner le Burkina pendant les 5 prochaines années. On dirait qu'il s'attendait à ça depuis, il n'a eu que ce qu'il voulait. Pas qu'il s'attendait. En prenant le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit qu'il s'inscrivait dans la même logique que son prédécesseur, le colonel Damiba, le lieutenant-colonel Damiba. Bien sûr, l'objectif qu'il allait respecter les engagements pris par ce dernier. Bien sûr. L'objectif était de sécuriser le pays. C'était l'objectif principal et d'ailleurs le seul annoncé à la prise de pouvoir. Et il se disait que si tout va bien, en 6 mois, on peut redonner confiance à l'ensemble de la population du Burkina par rapport à la question du terrorisme. Mais les données sont beaucoup plus compliquées que ça, surtout que ceux qui alimentent le terrorisme étaient encore très forts et ils continuent leur sale besogne, ils continuent de recruter, équiper, entraîner, financer l'ensemble des opérations terroristes dans la zone. Eh bien, cela prend beaucoup plus de temps. Ensuite, la question de souveraineté et surtout le développement de l'économie du pays suite aux différentes sanctions subies par ces pays de l'AES. Je pense que les présidents ont pris conscience qu'il faut désormais aller au-delà de la question sécuritaire pour intégrer l'ensemble des facteurs de développement de leur pays. Alors, Ibrahim Traoré ne s'attendait pas à gouverner le pays pendant plus d'1 an. Pas du tout, ce n'était pas sa mission. Mais au fil du temps, ce n'est pas que l'appétit est venu en mangeant, mais les exigences de développement et la haute responsabilité qui est désormais la sienne, parce que les enjeux sont beaucoup plus énormes et il voit que le destin du pays doit être pris ou du moins mis au centre de toutes les actions et l'ensemble, avec l'adhésion de l'ensemble des populations du Burkina Faso dans leur diversité, eh bien, il fallait assumer cette responsabilité aussi longtemps que le peuple burkinabé le voudra. Alors, Gabin Adjaro, le capitaine Ibrahim Traoré a, comme je le disais, réitéré son engagement à diriger le Burkina Faso pour les 5 prochaines années, ce qui avait été demandé il y a de cela, disons, quelques mois par les forces vives de la nation.
Oui, la dernière fois, on a suivi le discours programme du président Ibrahim Traoré. On peut le dire que bon, c'est une sorte d'investiture pour Ibrahim Traoré depuis la rencontre avec les forces vives de la nation qui ont véritablement décidé que Ibrahim Traoré préside aux destinées du Burkina Faso pendant les 5 ans à venir. Il est de bon ton quand même qu'il déploie ce qu'il a envie de faire du Burkina Faso et de tout ce qu'il a prévu, déjà de faire un petit bilan. Et je pense que bon, déjà les forces vives avaient déjà fait un bilan, raison pour laquelle ils ont décidé d'accorder leur confiance au président Ibrahim Traoré. Donc la dernière fois, c'était juste pour entériner le fait que bon, voilà, on m'a confié une mission, je suis là devant vous pour vous dire que bon, voilà tel plan que j'ai pour le Burkina Faso, notre cher pays. Et c'est ce que Ibrahim Traoré a fait la dernière fois. Il a axé son discours sur plusieurs points, notamment sur le plan de la sécurité. On a reconnu qu'il a fait beaucoup de choses depuis sa venue au pouvoir pour la lutte contre le terrorisme, en recrutant même les VDP, en incluant beaucoup plus les villageois et les paysans dans la lutte antiterroriste. Et les populations se sentent véritablement concernées par la lutte antiterroriste, ce qui fait que bon, la lutte est beaucoup plus inclusive que cela ne l'était sous la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré et de Damiba, où la lutte était beaucoup plus centrée vers les forces armées. Aujourd'hui, c'est tout le Burkina qui est concerné par cette lutte antiterroriste-là. Ensuite, il a parlé aussi des contrats d'exploitation minière-là. Et il y a beaucoup de sociétés internationales qui ont ces contrats-là, mais réellement, ça ne profite pas au Burkinabé. Donc, il a décidé de retirer ces contrats-là d'exploitation minière à ces groupes internationaux et pourquoi pas renationaliser ces minerais-là ou bien le confier à ceux-là qui ont décidé de les accompagner dans cette lutte antiterroriste et qui ont accepté un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, il a aussi parlé de la construction des infrastructures. Nous savons que bon, dans la plupart des villages à l'intérieur du pays qu'est le Burkina Faso, il y a des pistes rurales qui ne sont pas véritablement faites, ce qui a occasionné l'infiltration des populations par les terroristes qui ont occasionné beaucoup de choses. Et on a su aussi que bon, avant que Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, il y avait des ponts qui avaient été sautés par des mines des terroristes qui coupent les populations de l'intérieur du pays, pratiquement de la ville, et des vivres à recevoir. Donc aujourd'hui, il met en place la construction de ces infrastructures-là et de permettre à ce que les populations arrivent à atteindre la ville assez rapidement et aussi avoir une certaine ouverture sur la ville. Il a aussi parlé de la lutte contre la corruption. Et c'est très important, la lutte contre la corruption. Vous savez que dans la plupart de nos pays africains, la corruption, ce qui nous empêche d'aller véritablement vers le développement. Aujourd'hui, il faut lutter véritablement contre la corruption, ce que Ibrahim Traoré est en train de mettre sur place. Et il passe surtout de la bonne gestion dans l'administration. Et nous savons que bon, la plupart du temps, quand tu rentres dans l'administration, pour un travail qu'on va te faire pour 2 jours, ben, la personne te tire la langue et il te fait perdre du temps pendant 1 semaine. Ce qui veut dire qu'il te demande indirectement de mettre quelque chose sur le papier. Aujourd'hui, il faut lutter véritablement contre ça. Et je pense qu'il a listé beaucoup de choses et sincèrement, c'est qu'il a réalisé un diagnostic parfait de son pays. Et aujourd'hui, il se lance vers le développement de ce pays-là. Et le premier enjeu, c'est la lutte antiterroriste. Et je pense qu'avec l'implication de tout le monde, l'implication des Burkinabés et l'achat des matériels et tout, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina va aujourd'hui lutter véritablement contre le terrorisme, ce que Ibrahim Traoré a déjà fait. Ils vont encore aller beaucoup plus loin dans cette lutte-là pour conquérir toute l'entièreté du territoire burkinabé. Il a eu à le dire. Il n'y a pas de négociation possible avec les terroristes. Il faut aller au combat. Soit on les combat, soit ils nous combattent. Et ils ont choisi le combat. Donc, Ibrahim Traoré, il me rejoint pratiquement. Moi, je l'ai toujours dit. Les terroristes, il n'y a pas question qu'on discute avec eux. C'est ça que l'ancien président Blaise Compaoré avait fait avec les terroristes. Et à chaque moment, ces gens-là revenaient avec beaucoup plus d'ardeur et avec beaucoup plus de menaces. Aujourd'hui, il faut les mater tout court. Et c'est dans cette logique-là qu'Ibrahim Traoré et tout le gouvernement burkinabé aujourd'hui. Alors, Constant Lemou, vous disiez tout à l'heure
que à sa prise de pouvoir, il avait annoncé effectivement qu'il allait sécuriser le pays. Il s'est donné un terme de 6 mois pour pouvoir le faire. Finalement, la transition a duré plus que prévu. Il a terminé le mandat d'ailleurs, prévu pour son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Finalement, les forces vives décident de le reconduire pour 5 ans sans élection, ce qui l'entérine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le fait d'avoir accepté conduire les destinées du Burkina pendant les 5 prochaines années veut dire qu'à la base, on avait fait une mauvaise lecture de la situation en se disant qu'on allait pouvoir faire le job en 6 ans, en 6 mois? Avant, le capitaine Ibrahim Traoré était dans un camp. Il commandait des troupes. Il n'avait pas toute la réalité, toute l'ampleur du problème que constituait le terrorisme. Alors, il avait fait un mauvais diagnostic avant de se prononcer. Pas forcément. Puisqu'il n'avait pas toute la réalité, pourquoi pouvait-il dire qu'il allait le faire en 6 mois? Pas forcément qu'il n'ait pas toute la réalité, que ce soit la seule raison. Mais le terrorisme tel qu'il se manifestait était gérable en 6 mois. Mais la nouvelle orientation que le président Ibrahim Traoré a donnée au pays fait que ceux qui soutiennent et alimentent le terrorisme ont redoublé d'efforts, ont redoublé d'investissements pour pérenniser ce phénomène-là. N'est-ce pas là le même problème que aurait peut-être vécu son prédécesseur qu'il a déposé? Et non, le problème est tel que l'orientation est désormais donnée et que redoublement d'efforts pour pérenniser ce fléau, le combat devient complexe, il devient plus difficile et plus important du point de vue de mobilisation des ressources, tant matérielles, financières qu'humaines. Alors, nous ne sommes pas sans savoir le perfectionnement des armes et équipements utilisés depuis la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré, ces équipements modernes utilisés par les terroristes qui ont quelquefois des munitions, qui ont quelquefois des armes qu'on n'a jamais imaginé détenir par les groupes terroristes. Oui, juste là, c'est des réalités du terrain. Jamais utilisées avant. Justement, est-ce qu'il ne devrait pas prendre en compte ces réalités avant de se prononcer? Ces réalités n'étaient pas connues de l'armée burkinabé avant la prise de pouvoir par Damiba, qui n'a pas duré et parce qu'il orientait, il était dans la même logique que les néocolonialistes. Alors, il a trahi les objectifs du groupe des officiers qui avaient pris le pouvoir. Évidemment, ça ne pouvait pas contenter ces néocolonialistes et leurs valets locaux. Le combat est devenu plus complexe parce que l'armée burkinabé même est infiltrée. Est infiltrée par ces valets locaux que l'ancienne puissance continue d'utiliser pour essayer de garder main mise sur le pays. Alors, il est nécessaire que les nouvelles autorités apurent d'abord les rangs des combattants. L'armée doit être complètement apurée. Vous savez, aujourd'hui, les plus grands ennemis sur le terrain, ce ne sont pas les Blancs. Ce sont les Blancs qui investissent. Mais ce ne sont pas les Blancs qui sont sur le terrain. Ce sont d'autres Burkinabés qui sont utilisés contre le Burkina Faso. Ils sont plus difficiles à identifier et à combattre. C'est ce que l'un des axes phares de ce programme des 5 premières années dit. Alors, il faudrait que désormais les Burkinabés soient interdits de tenir des propos contre leur pays au risque de perdre la nationalité burkinabé. C'est d'ailleurs déjà mentionné dans le code, dans le code des personnes de choses, dans les tests fondamentaux d'acquisition de la nationalité burkinabé. C'est déjà intégré. Toute personne qui sabote les intérêts burkinabés
perd la nationalité burkinabé. Alors, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte sérieusement dans les 5 premières années, les 5 prochaines années pour permettre d'atteindre les résultats escomptés. Je pense qu'il y a une avancée importante avec cette confédération qui vient de naître au sein de l'AES. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.